L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce dimanche 29e du temps ordinaire, lu par Patience Konuti, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Jean-Paul Lawson de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Augustin Kamouki de la Société des Missions Africaines. La première lecture est tirée du livre de l'Exode au chapitre 17, versets 8 à 13. En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Hur étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort.
Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l'épée. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 120. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qui ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant à jamais. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. La deuxième lecture est tirée de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 3, verset 14 et chapitre 4, verset 2. Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, et gloire à toi, Seigneur. Luc 18, 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu
et ne respecte personne. Comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, Saint Augustin nous disait ceci: faites ce que vous pouvez et ce que vous ne pouvez pas faire, demandez-le à Dieu. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous propose une parabole pour souligner l'importance de la prière et de la persévérance dans la prière. C'est aussi ce que la première lecture veut nous faire comprendre. Elle nous montre Moïse suppliant le Seigneur pendant que Josué combat les Amalécites. La constance est la qualité essentielle de la prière tenace qui trouve toujours satisfaction. Pour surmonter la difficulté de persévérer dans la prière, Jésus illustre cette persévérance dans la prière d'une veuve qui poursuit le juge de ses réclamations jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle attend. Si elle s'obstine, c'est parce qu'elle ne peut pas faire autrement. C'est parce qu'elle est dans le besoin. Pour durer dans la prière, il est utile et efficace de s'appuyer sur notre faiblesse et notre pauvreté. Notre persévérance naît de la reconnaissance de notre dépendance envers Dieu notre Père. Nous avons besoin de sa grâce. La pauvreté de cœur nous fait reconnaître nos manques et nos besoins. Elle nous conduit à l'assurance que Jésus peut guérir ces douleurs. Prier comme aimer est une ouverture de soi et un don de soi pour recevoir de l'autre. Ce qui dépend de nous, c'est l'ouverture et le don de nous-mêmes. Si la veuve insiste auprès du juge au point de le faire fléchir et d'obtenir satisfaction, combien plus notre prière d'intercession trouvera dans le cœur de notre Père un accueil juste et favorable. Nos cris doivent s'appuyer sur les promesses de Jésus et la présence de l'Esprit Saint. Il s'agit de nous tourner vers notre Dieu et de demeurer avec le cœur et les mains ouverts. Nous pouvons toujours nous disposer à la prière, faire ce qui dépend de nous pour rejoindre la volonté de notre Père. Alors nous recevrons l'Esprit Saint qui prépare notre cœur pour rester ouvert au don qui vient. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs
toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. L'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.